Il faut noter à cet effet que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du Code de procédure pénale qui donnent pouvoir aux magistrats instructeurs, pour les nécessités de l'instruction, de procéder à l'interception de correspondances et d'appels téléphoniques. La juridiction constitutionnelle donne ainsi un brevet de constitutionnalité à l'utilisation par les magistrats des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine de leur pouvoir d'investigation. Monsieur le Président de la République, il serait donc judicieux de prévenir les conséquences d'une numérisation à outrance qui effacerait les vestiges de la mémoire de nos juridictions. Pour y parvenir, il faut en premier rendre effectifs les objectifs de la vision Sénégal 2050, notamment par les aspects relatifs à la souveraineté numérique, à travers des politiques publiques plus adaptées aux besoins de nos juridictions dans un contexte d'avancée exponentielle des nouvelles technologies. Il s'agit plus spécifiquement d'aider les juridictions à travailler dans un environnement apte à mieux sécuriser l'office et les outils de travail, car, comme l'a fait remarquer le célèbre sociologue du droit Jean Carbonnier, je cite, « L'évolution des mœurs et des techniques donne naissance à de nouvelles formes de délinquance. » Fin de citation. Je fais également bien les brillantes recommandations de M. le procureur général, de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats et de M. le juge Cheikh Mbacké Guissé, qui a fait un travail de recherche remarquable sur le sujet. Les observations qu'il vient de partager témoignent de l'intérêt du thème choisi et attestent de l'expertise de cette jeune génération de magistrats porteurs d'espoir, dont je suis particulièrement fier. J'invite par ailleurs l'ensemble du personnel de l'institution judiciaire, en particulier les chefs de cour, de parquet et de greffe, à se prêter à l'exercice de transformation de la méthode de travail traditionnelle de nos juridictions à l'ère des nouvelles technologies, en encourageant la formation continue des magistrats et du personnel judiciaire pour une bonne maîtrise des outils numériques. En définitive, face au défi du numérique, l'institution judiciaire doit servir de pare-feu pour prévenir les risques d'une fragilisation. Laurent Sabatier a attiré l'attention sur l'importance d'une telle posture en soulignant que la justice, je cite, « fondement de l'état de droit, doit être symboliquement et constitutionnellement soutenue, mais aussi dotée de moyens à la hauteur de ses missions essentielles. Faute de quoi, elle perdrait nécessairement sa légitimité et donc son autorité. Ainsi, il ne suffit pas que ces palais en soutiennent par leur prestige son exercice symbolique et que ces audiences solennelles en rappellent une fois l'an les finalités. » Fin de citation. Puisse cette nouvelle année judiciaire être placée sous le signe de la dignité, de la rigueur et du sens élevé du service public, afin que la justice sénégalaise continue d'être un repère stable pour la République. Je vous remercie de votre aimable attention.